Alors, pour ainsi dire, bien-aimés en Christ de tout ce qu'il précède, la conclusion est que notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, est le sacrifice ultime par excellence à la croix de Golgotha, qui met fin, ou bien qui met un terme à toute autre forme de sacrifice, fût-elle animale, ou bien toute autre forme d'autel humain, ou bien satanique. Après l'œuvre de la croix, l'Éternel notre Dieu n'a pas besoin d'un quelconque sacrifice, fût-il animal, ou bien même d'autres choses que je n'aimerais pas citer dans cet enseignement biblique. Hébreux chapitre 10, verset 5, la Bible dit: c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit: tu n'as voulu ni sacrifice. Tu n'as voulu quoi? Ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. C'est parce que Dieu, à la lumière d'Hébreux chapitre 10, verset 5, n'a pas voulu de sacrifice, n'a pas voulu qu'un sang animal soit versé, qu'il a donné un corps au Seigneur Jésus-Christ, pour que ce corps soit sacrifié à la croix. Et à partir de ce sacrifice messianique, toute l'humanité reçoive le pardon de ses péchés. On peut aller plus loin lorsque tu lis même Hébreux chapitre 10, verset 10. La Bible dit quoi? C'est en vertu de cette volonté que nous avons été sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Alors, en Hébreux chapitre 10, verset 5, il dit: tu ne voulais pas de sacrifice. En parlant à l'Éternel notre Dieu, le vrai, unique et véritable Dieu, il dit: tu ne veux pas de sacrifice, tu ne veux pas d'offrande. Voilà pourquoi tu m'as formé un corps. Et lorsque tu lis à présent Hébreux, chapitre 10, verset 10, mais la Bible nous explique ce qui a été de ce corps. La Bible dit: c'est en vertu de cette volonté que nous avons été sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus, une fois et pour toutes. Il n'aura aucun autre sacrifice après l'œuvre de la croix que Dieu va agréer. Alors, tous ces chrétiens, comme vu dans cette vidéo qui a ouvert cet enseignement biblique, qui vont s'asseoir pour manger des viandes sacrifiées aux idoles. Mais vous savez dans quelle peine, dans quel risque, dans quel chagrin vous mettez votre âme. Vous qui connaissez la vérité, mais la reniez au profit des viandes sacrifiées aux idoles. Alors, quelqu'un pourrait me dire: mais homme de Dieu, après ce développement sur le Coran et sur la Bible, quels sont donc les versets bibliques qui interdisent de façon claire, cristal et limpide aux chrétiens de manger les viandes sacrifiées aux idoles? Très belle question, bien-aimés en Christ. Et en premier, nous allons lire Actes, chapitre 15, versets 28 à 29, qui dit, et je cite: car il a paru bon au Saint-Esprit. Il a paru bon à qui? Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, à savoir vous abstenir. Vous faites quoi? Vous abstenir. C'est-à-dire vous éloigner des viandes sacrifiées aux idoles, choses contre lesquelles vous ferez bien de vous tenir en garde. De vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, choses contre lesquelles vous ferez bien de vous tenir en garde. Alors, ces bien-aimés artistes, ne connaît-il pas ce verset biblique?
Et pour tous ceux qui pensent que c'est un verset biblique isolé, on peut par ailleurs lire 1 Corinthiens chapitre 10, versets 20 à 21, qui dit, et c'est là Paul, honorable apôtre du Seigneur Jésus-Christ, inspiré par le Saint-Esprit qui parle, et il dit, je vous dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Je vous avais parlé de cette condition, du sacrifice rituel, de l'animal de Tabaski, où on doit prononcer de façon claire que ce sacrifice est fait au nom de Allah. Mais Paul contredit cet enseignement en disant que 1 Corinthiens chapitre 10, verset 20 à 21, mais je vous dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons. Ce n'est pas au nom de Dieu ou bien Allah, mais c'est à des démons que l'on sacrifie. Pourquoi? Parce que Christ est déjà allé à la croix et non à Dieu. Oh, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. En d'autres termes, tous ceux qui s'invitent, comme ce bien-aimé artiste, dans des fêtes de Tabaski, et qui se met à table en train de manger ses viandes sacrifiées aux idoles, mais il est à la table des démons. Voilà des choses qu'on filme, qu'on balance sur les réseaux sociaux, mais pour corrompre l'âme de tous ceux qui veulent marcher de façon sanctifiée en Jésus-Christ. Et c'est ceux-là qu'on appelle des commandos de Jésus. Mais nous allons revenir à toutes ces abominations dans la seconde partie de cette vidéo. Alors, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même avertit son Église au sujet des viandes sacrifiées aux idoles. Et cela en Apocalypse chapitre 2, verset 14. Là où il dit, mais j'ai quelques reproches à te faire. Et quel est cette reproche? C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et se livrent à l'impudicité. Alors, quelle est donc la reproche du Seigneur Jésus-Christ? Et cela en Apocalypse chapitre 2, verset 14. Il dit bien, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as suivi la doctrine de Balaam. Et quelle est cette doctrine de Balaam que l'Éternel notre Dieu a horreur? La Bible dit, il a posé un piège devant les fils d'Israël, c'est-à-dire devant les chrétiens, pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles, comme la viande sacrifiée et rituelle qui est partagée durant la Tabaski, et qu'ils se livrent à l'impudicité. Et cette reproche n'est pas faite au monde, elle est faite à l'Église. Alors, avant de rentrer dans la deuxième partie de cet enseignement biblique, et en revenant sur ce bien-aimé appelé K.S. Bloom, encore une fois, bien-aimé de Dieu, après avoir reçu cet enseignement, j'aimerais encore une fois vous inviter à suivre cette vidéo témoin. Et cela maintenant en connaissance de cause. Et nous la suivons. Papa, tu me sens? Tu me sens? Amina. Ala samara jira. Amin. Ala here kanye. Ala si shama la. Amin. Voilà. Non, non. Il est dedans?
Alors, pour ainsi dire, bien-aimés en Christ, mais lorsque nous voyons une telle vidéo d'abomination, il y a deux questions qui nous viennent en tête. En premier, est-ce que ce bien-aimé a déjà reçu un enseignement sur le sacrifice rituel de l'animal de la tabaskée? Si oui, alors pourquoi marche-t-il en rébellion? Voit tel un homme à la nuque raide par rapport à l'enseignement qu'il a reçu? Et plus grave, contre la sainte doctrine en notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. S'il a reçu un tel enseignement, pourquoi se comporte-t-il ainsi et filme même la scène pour inciter tous ses suiveurs à faire comme lui, tout comme Balaam, et cela en Apocalypse chapitre 2, verset 14, a incité les fils d'Israël à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Deuxième possibilité, voire deuxième probabilité. À la question brûlante de savoir si ce bien-aimé, nommé K.S. Bloom, est au courant ou pas du danger qui est contenu dans le fait de consommer des viandes sacrifiées, et cela de façon rituelle aux idoles, mais fut-elle durant la fête musulmane de la tabaskée? Si la réponse est non, alors quelle est donc l'importance de celui-là qu'il appelle abusivement père spirituel, et cela en flagrante désobéissance de la sainte parole de Dieu? Puisque comme précédemment indiqué, le terme père spirituel n'existe nulle part dans la Bible. Ce sont les prophètes de ce monde qui l'ont inventé pour se garantir comme des gourous, et cela sur des assemblées chrétiennes et sur la vie de certaines brebis du Seigneur Jésus-Christ. Alors disais-je, si tel est le cas que ce bien-aimé en Christ, appelé K.S. Bloom, n'est pas au courant de cet enseignement biblique, quelle est donc l'importance de son père spirituel, et cela dans sa vie chrétienne? Quelqu'un pourrait me dire, mais qui est donc son père spirituel? Mais le voici. Alors, deuxième problématique. Si tel est le cas que le nommé K.S. Bloom n'est pas au courant de cet enseignement biblique et du danger qui est contenu à consommer la viande sacrifiée aux idoles durant la tabaskée, quel est donc le rôle de sa maman spirituelle, de sa mère spirituelle, c'est-à-dire la femme ou bien l'épouse de son père spirituel? Quel est donc le rôle de sa mère spirituelle? Et cela dans sa vie chrétienne. Quelqu'un pourrait me dire, mais qui est donc sa mère spirituelle? Mais bien-aimé de Dieu, la voici. Alors, si toujours tel est le cas qui n'est pas au courant du danger de consommer la viande sacrificielle et rituelle de la fête de tabaskée, quel est donc le rôle de son grand-père spirituel? Quelqu'un pourrait me dire, mais grand-père spirituel, mais oui, mais le grand-père spirituel, c'est le père spirituel de son père spirituel. Alors, qui est son grand-père spirituel? Le voici. Alors, plus loin, bien-aimé en Christ, et cela pour aller plus vite. Si tel est le cas que ce bien-aimé en Christ, appelé K.S. Bloom, n'est pas au courant de cet enseignement basique, en ce qui concerne la dangerosité de consommer de la viande sacrifiée aux idoles, fut-elle l'animal rituel de sacrifice durant la tabaskée. S'il n'est pas au courant,
quel est donc le rôle de son oncle spirituel? Et cela dans sa vie chrétienne. Quelqu'un pourrait me dire, mais homme de Dieu, d'où tiens-tu ce terme, oncle spirituel? Mais s'il y a un père spirituel, comment donc appeler le frère en Christ de son père spirituel? Alors, le frère en Christ de son père spirituel est son oncle spirituel, selon toujours les dissolutions. Alors, voici son oncle spirituel. Alors, pour ainsi dire, bien-aimés en Christ, rassurez-vous. Cela a été fait exprès de présenter non seulement le Père spirituel, le grand-père spirituel et l'oncle spirituel en ce qui concerne ce bien-aimé en Christ. Et lorsque vous allez regarder la deuxième partie de cet enseignement biblique, vous allez véritablement comprendre la supercherie et pourquoi ces différents personnages ont été sciemment présentés. Alors, pour ainsi dire, bien-aimés de Dieu, grand merci pour votre temps d'écoute et de méditation de la sainte parole de Dieu. Sans toutefois manquer de vous inviter à suivre la deuxième partie, encore plus révélatrice de cet enseignement biblique, en ce qui concerne l'affaire du Tabaski, mais cette fois-ci appliquée à certains chrétiens. C'était encore une fois et toujours avec un véritable et réel plaisir pour vous servir, votre serviteur et le serviteur de Dieu, Yedidia Marius Israël. Shalom à vous et vos proches. Amen.